tu rentres parce que tu veux vivre cette expérience. Tu veux vivre culturel. Exact. Donc, tu proposes la même chose que si on a des talents ou des aptitudes, par exemple, dans l'enseignement ou, par exemple, dans les finances ou dans le domaine de l'éducation. Exact. Et là, toutes les on sphères d'activité. s'implante, on s'organise sur les mêmes valeurs parce qu'on se regroupe basé sur les mêmes valeurs. Ça a été Sans clair. avoir le complexe de haine de soi. Je te donne un exemple. Tu vas souvent dans des restaurants haïtiens, puis tu vois des vévés. Tu vois Ogou, Shango, Oya. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu ris? Non, je vois Mais pas. pourtant, tu vas dans des restaurants chinois. Yeah. Moi, j'adore les Chinois. J'écoute des films de Kung Fu. Tu vois un général avec un condor. Tu vois un Bouddha rieur. Tu sautes? Non. Non. Tu mets des fois de l'argent. Oh, même. Bon. Oui. Mais quand tu vas dans un restaurant de ta propre culture, tu vois Ursuli, Oui. tu vois Ogou, tu vois Freda, Yes, yes. tu vois des vévés. Oui. Est-ce qu'on enseigne à nos enfants Tu vois de, des de lampions? tracer des vévés? Non. Bienvenue au podcast Nouvelle Optique. Ici Gerson Paul et je suis présentement avec mon invité Gino Clifford X. Commençons. Gino, dis-nous, qui est Gino Clifford X? Premièrement, bonne année. Bonne année. Que la paix soit sur chacun de vous, ceux qui écoutent le podcast. Merci pour l'invitation. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. Gino Clifford X, probablement, je suis un enfant haïtien né au Canada. J'ai 45 ans, père de famille, j'ai 3 frères et j'ai grandi dans le Montréal-Nord, Laval en général. Je suis une personne qui s'efforce d'être un bon citoyen dans le monde qu'on vit. Je suis aussi un étudiant de l'enseignement de l'honorable Elijah Mohamed sous la directive du ministre Louis Farrakhan, d'où le X. Je suis aussi en même temps un fondateur de l'école Académie X. C'est une école qui s'enracine sur l'identité en utilisant l'histoire d'Haïti comme point de pivot. En même temps aussi, je suis entrepreneur, motivateur, on pourrait dire aussi coach. J'encourage les gens à être eux-mêmes, à prendre de responsabilités et aussi à être aussi clair sur leurs valeurs, car j'encourage beaucoup les gens à vivre en accord avec leurs valeurs. En gros, c'est ça le rôle de l'école, remettre en perspective des valeurs fortes, conformes avec le soi intérieur. Donc, c'est le travail que je fais. Certains peuvent considérer ça comme, dans le milieu religieux, le travail de résurrection de mort. On parle de mort dans une condition mentale. Donc, c'est cet appel auquel que je réponds ici, dans l'environnement Montréal et partout où est-ce que je vais. OK. Tu nous amènes quand même des concepts peut-être nouveaux pour certains, mais j'attire mon attention sur un aspect. Tu disais que tu étais un étudiant de l'enseignement de l'honorable Louis Farrakhan, c'est exact? Ouais. Et d'où venait le X? Et tu as parti ta boîte qui s'appelle l'Académie X. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux X? En fait, oui, il y a un lien. Il faut comprendre que, probablement, le titre du podcast, c'est Nouvelle Optique. Donc, on emmène une nouvelle optique. Le X représente dans le langage mathématique l'inconnu. Hein. Alors, pourquoi on a appelé l'école de formation une école de formation Académie X? C'est parce que le résultat final pour l'individu, la personne qui vient prendre les services, les cours, on ne sait pas c'est quoi qui va en ressortir. Par contre, avec les outils que nous avons, les outils de logique, concept de vérité et les valeurs qu'on reprend, parce que les gens ont déjà des valeurs, mais des fois on ne porte pas attention aux valeurs, donne naissance à, si on peut utiliser ce terme, une nouvelle personne, un nouveau produit. C'est pour ça qu'on met le X, parce que ce produit ou cette nouvelle personne, cette personne à devenir, elle nous est inconnue. Donc, on ne peut pas dire, vous allez devenir de telle manière. C'est comme si on
On est en train de prescrire ce que tu vas être. Ce qu'on te dit, c'est que ce que tu vas devenir, ben, c'est un lien intrinsèque avec tes valeurs, ce que tu es, qu'on va ramener à ta conscience. Et bien sûr, l'interaction et les activités que tu vas avoir conformes avec ces valeurs. Donc, ce résultat final qui est ta personne, l'être que tu es, nous est inconnu. C'est pour ça qu'on a appelé ça une académie X. Correct. Donc, le résultat est variable. D'où vient le X? Variable, mais propre à l'être que la personne est. J'ai vu aussi que tu avais quand même un bon background dans le travail communautaire, plus de 15 ans dans le travail communautaire et de loisirs. Ouais. Peux-tu nous en parler un peu? Oh, 15 ans. Oui, on pourrait dire que je suis un activiste communautaire. J'ai commencé étant jeune avec... en fait, quand j'ai été initié le milieu communautaire par un organisme qui s'appelle Liaison interculturelle. Ça veut dire qu'à l'époque, je restais à Laval, Saint-François, et puis il y avait un organisme communautaire, une forte concentration haïtienne, qui faisait des activités dans le quartier qu'on vivait. Et je participais. Donc c'est comme ça que j'ai été introduit au service communautaire. D'ailleurs, j'ai une dette de gratitude envers les gens qui ont établi cet organisme, les interculturels. Et ensuite, j'ai travaillé avec le Kumbit, qui est un autre organisme à Laval, qui m'ont aidé beaucoup. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai commencé les démarches pour une école. C'était pas encore clair, mais on faisait des séances vidéo, des discussions, séances de méditation, et le Kumbit m'ont aidé beaucoup, surtout avec le prêt de locaux, etc. Okay. Et ensuite, dans les années 2000, c'est là que je suis rentré, c'est là que j'ai été introduit au CONACO. Okay? À l'époque, c'était quand même quelque chose de très gros. J'ai participé à des activités de leadership avec le CONACO. J'ai rencontré des gens qui m'ont, on pourrait dire des mentors, qui m'ont vraiment aidé, comme exemple Jean-Claude Icard, Kéder Hippolyte, Alert, Lazare, il y en a plein là. Et il y avait une forme de mentorat. On était plusieurs jeunes qui ont participé à ce programme de leadership. Et comme ça a continué à nourrir l'esprit qui m'animait. Par la suite, j'ai fait du bénévolat, j'ai été dans des services correctionnels, j'ai travaillé avec des femmes qui, je les salue, qui ont été à mes côtés pour m'aider dans mes démarches. On s'est assis sur des tables de concertation, on a rencontré des chefs de police, comme ceux de Laval, ceux de Saint-Michel. Comme c'était vraiment des activités qui, dans le domaine du communautaire, qui m'ont donné mon expérience. J'ai fait des interventions dans des écoles comme conférencier et puis tout. Et tout ça, ça a été animé par une passion. Alors, c'est pas mon curriculum éducationnel. D'ailleurs, on n'en parlera pas. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment la passion et l'amour que j'ai pour la cause et pour le peuple qui m'a amené à avoir cette expérience-là. Jusqu'à un moment donné, j'ai réalisé que, OK, il manquait quelque chose de fondamental. Et j'ai dû prendre une pause, retravailler sur moi-même. Et c'est là que ça a donné naissance à l'école. Pour créer une école, pour créer des contenus, pour permettre aux gens de rentrer en interaction avec le contenu créé, parce que je faisais tout ça, mais je n'avais pas de contenu. Okay. Alors, c'était difficile de référer les gens à quelque chose. Donc, en créant l'école, en créant le contenu de l'école, maintenant, ça facilite le travail communautaire. C'est beaucoup plus facile d'orienter les gens vers l'école et non pas vers ma personne, parce qu'on n'est pas dans un culte de leadership. Là, on n'est pas là pour adorer une personne. Puis ça c'est vraiment quand j'étais au service correctionnel que j'ai compris ça. Parce qu'au service correctionnel, tu arrives, tu as des frères qui sont là, qui te regardent et qui te demandent qu'est-ce que tu as pour nous. Tu commences, je veux dire. Et puis ça m'a vraiment touché. OK. Écoute, tu as expérimenté pas mal de choses finalement, parce que là, tu as fait du communautaire, tu as fait du loisir, tu es rentré aussi, comme tu dis, voir les frères qui sont en prison pour leur donner du support et du soutien, mais en même temps, tu as souligné un point que tu as vu qu'il y avait une problématique. Dans cette problématique-là, c'était quoi? C'est quoi que tu as analysé qui manquait? Bon, on ne va pas se le cacher, tout ça c'est bénévole. En plus. Donc, en plus. Quand tu commences à sortir du foyer familial pour faire ta vie,
en tant qu'être autonome, avoir une femme, des enfants. Il faut que tu subviennes aux besoins. Sauf que tu exerces l'activité motivée par la passion de manière bénévole. Mais en fait, j'aime pas le mot bénévole, de manière volontaire. Et l'expérience te fait voir que il y a une lacune. Et cette lacune, c'est l'aspect économique financier. Parce que quand j'étais au service correctionnel, j'ai rencontré un aumônier et on m'a fait comprendre que ce que tu fais avec la passion, l'amour pour tes frères, ben, il y a quelqu'un qui le fait et qui est payé pour ça. Donc, la personne m'ayant à ses côtés, c'était un avantage parce que je faisais le travail. Mais lui était rémunéré, pas moi. OK. Alors, j'ai dit, oh, puis là, on m'a dit, mais tu pourrais prendre des démarches pour faire une demande pour devenir aumônier comme lui. Et ben non, c'est là qu'on m'a demandé des prérequis, hein, des études, X, Y, Z. Alors, moi, j'ai un secondaire 5 et un DEP en entretien général d'immeuble. So, je me suis dit, ben écoute, je ne vais pas commencer à retourner à l'université. Ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est là que j'ai pris la pause et j'ai compris qu'en devenant entrepreneur et en appliquant certains principes, ça, selon ma perspective, compensait à ce manque éducationnel, disons, ces certifications que les gens recherchaient. C'était beaucoup plus crédible. Il est beaucoup plus crédible de dire, ben, j'ai une école, je suis coach, je suis formateur, ça sonne bien que rien dire du tout. Je fais du bénévole. Je comprends. Toi, tu avais cette volonté-là en toi de vouloir aider, puis comme tu dis, d'aller vers ton peuple. Exact. En faisant ça, tout en ayant une activité économique. Voilà, tu as constaté que la lacune était que il faut que tu t'occupes financièrement de ta famille. Et le en fait, communautaire, la vraie lacune, soyons sincères, là, c'est que j'avais un blocage à ce sujet, qui était un sujet, l'économie et les finances. J'avais un blocage c'est intéressant psychologique. que tu dises ça parce que peut-être que tu ne seras pas le seul, parce qu'il y en a plusieurs aussi qui se lancent dans des activités, ils veulent aider, ils veulent promouvoir soit un service ou un produit et se rendent compte qu'ils ont peut-être négligé l'aspect financier. T'sais. Et ils n'ont peut-être pas chargé ou ils ne chargent pas assez ou ils ne chargent pas du tout. Et là, ça les met dans une situation financièrement vulnérable. Et ça, dans ton parcours, c'est le fun parce que tu l'as expérimenté puis tu es venu à la conclusion que, OK, il y a l'aspect financier. On veut aider, mais il y a l'aspect aussi financier parce qu'à la fin de l'histoire, il faut payer les billes. Ben, en fait, compte, tu sais, bon, on en parle, on se pique une petite jazzette. J'ai toujours su qu'il y avait ça. Mais je ne voulais pas admettre que j'avais un blocage. Moi, parler d'argent, ça me dérangeait. Ça venait me chercher dans les tripes. OK? Et puis, j'écoutais un discours, je ne me rappelle plus spécifiquement qui, mais il parlait du principe de gratuité. Là, en donnant des exemples, en observant l'agriculture, il a parlé du principe de partage et d'échange. Tout est une question de partage et d'échange. Ah ben j'aime ça. Et là, j'ai réalisé que, en fait, il n'y a rien de gratuit. En fait, il n'y a rien de gratuit. Et j'ai réalisé, OK, mon problème, c'est le dollar. Mais en fait, ce n'est pas le papier, le problème. Qui a un problème avec le papier? C'est les idées préconçues, les mauvaises expériences avec le crédit, etc. Puis là, j'ai fait, OK, j'ai un gros problème. Donc, j'ai dû retravailler ces concepts erronés qui étaient enregistrés dans ma tête. Et là, c'est là que l'enseignement de l'honorable Elijah Muhammad m'a vraiment aidé, parce que quand on lit le livre Message to the Black Man, il y a, je pense que c'est à la page 174, le messager parle de « do for self ». Et pendant que j'avais ces problèmes psychologiques, mais que je ne voulais pas reconnaître, j'arrêtais pas de répéter « oh, il faut do for self, il faut do for self, il faut do for self ». Puis là, j'ai réalisé que hey, c'est pas cohérent ce que je disais. Donc, j'ai retraversé, j'ai réussi à trouver mes blocages. J'ai nettoyé, poli, et c'est pour ça que dans mon parachèvement, donc dans ma démarche, j'ai appris à joindre l'aspect financier économique et le travail communautaire ensemble. En voulant dire que, si je peux résumer, la séparation, c'est moi qui avais fait la séparation. Et j'ai fait un travail pour réaliser qu'il n'y a pas de séparation. C'est toutes des sphères d'activité qui
qui sont interreliées les unes avec les autres. Voilà. Donc, c'est super intéressant, ça, de voir l'interaction entre les activités, tout ça. Maintenant, tu as parlé d'un concept de l'honorable Elijah Muhammad et tu parlais du do for self. Le do for self, c'est le concept de faire pour soi. Ça, c'est la traduction Exactement, littérale. Mais c'est aussi se lancer en entrepreneuriat. Maintenant, je vais te poser la question là, parce que tu fais du travail communautaire et puis on le comprend bien, mais c'est quoi le lien avec l'honorable Elijah Muhammad qui est déjà relié à la nation de l'islam, qui est américain, qui est lié à l'islam, et là quand on parle d'islam, on voit tout de suite l'image arabique, et ton travail communautaire que, ben, frère Gino, tu es haïtien? C'est quoi le lien entre ces trois éléments tandis que tu travailles avec des haïtiens? Bon, là, toi, tu me poses un problème, là. OK, le lien, il faut faire la chronologie des choses. Au départ, je suis dans une quête d'identité. Ça veut dire que si on ferme les yeux, il fait noir. Je suis dans une quête, je suis dans une recherche. Là, je remonte à 23 ans. Là. Mais ta quête est partie d'où? Parce que c'est ça, je comprends pas. T'es né ici. Je veux dire, tu as parlé français. Ouais. Je veux dire, moi, je suis né ailleurs, j'ai dû l'apprendre. Je veux dire, il est où ta difficulté de quête de quête? Tes parents étaient là, ta mère était là, ton père était là, tes frères étaient là. Bon. Je veux dire, en d'autres mots, si on parle d'haïtien pour haïtien, je suis beaucoup plus immigré que toi. Donc, dans ta difficulté de quête, il était où la quête? C'est ça que je veux identifier. C'est quoi le problème? OK. OK, si tu veux. Après, on va revenir avec la question. On va ouvrir cette porte. Parce que tu es dans une quête et tu parles d'identité. Ouais, exact. Moi, je veux qu'on comprenne, là, c'est quoi la problématique d'un black man qui est né ici puis est en train encore de se chercher? OK. Écoute, la première chose qu'il faut qu'on va identifier, c'est la suivante. Étant né à Montréal, vivant ici, il y a ce qu'on appelle l'éducation que tu reçois à la maison. Et l'éducation que tu reçois, l'éducation sociale à l'école et dans l'interaction avec les gens. Alors moi, quand j'ai grandi à Laval, Montréal, tu sais, là, je te dis ça rapide, là. Les images dès que je suis enfant, maternelle, dès que je suis enfant, même avant la maternelle, moi, je regardais beaucoup la télévision. Et ciné-cadeau. Yeah! Hein? Bon. Yeah! Passe-partout. Je te file. Juste pour rire, Yvon Deschamps, Normand Brateau. Je regarde la télévision. Ben, c'est clair. OK, Bezo, je regarde la télévision. C'est clair. Il y a un Algérien hier au travail qui me disait, Gino, quand je ferme les yeux puis je t'écoute parler, j'entends un Québécois. Nice. Fait que toi, tu l'as adapté. Là. Toi, tu es adapté. Là. Je ne répondrai pas à cette question sans la présence d'un avocat. C'est ça. Dans le sens que il y en a certains que dès que tu les entends, tu sais qu'ils ne viennent pas d'ici. Moi, si tu fermes tes yeux, tu m'écoutes, oui. tu vas dire « Ah, OK. Oui. En plus, avec le nom Gino, tu comprends, je veux dire, tu peux pas savoir. Totale. Bon, moi, je pense que tu as tous les éléments pour... Confusion totale. Bon. Bref, alors, quand tu regardes, il y a qu'à d'où aller dans une émission comme Passe-Partout, une femme, une presse, d'où aller. Comme ça a pris du temps, puis là, j'ai dit, c'est donc bien fréquent d'avoir donné ce nom-là à cette fille-là. Bref, sans entrer dans les détails, d'où elle est. Ensuite, je regardais Normand Brateau dans Juste pour rire, puis à l'époque, tu sais, il faisait des stand-up, puis quand c'est dur, je voyais, il a fait des gros, sans dénigrer la personne, il a fait des gros sacrifices, je le reconnais. OK. Et tu rentres à l'école, tu sais, il y a l'expérience que tu acquiers en allant à l'école, le rejet, pas de noir sur la patinoire. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire là? Je suis en train de te passer mon parcours d'identité. Je sais là, que tu questionnes. Tu dis, il y a quelque chose qui... Parce que je n'ai pas encore identifié le problème là. Ben moi, j'ai identifié le problème. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce qu'il y a toujours ce genre de conflit. On t'explique que toi, vu que tu es noir, tu dois travailler plus dur. Ouais, mais pourquoi? Quand tu es à l'extérieur, on te dit, retourne chez vous, Bamboula. OK. Quand tu es à la maison, on te dit que tu n'es pas haïtien, tu es canadien parce que tu es fait ici. Là, tu es comme, wow. C'est pas logique. Ça veut dire, une chose est ce qu'elle est, mais tu ne peux pas me dire que chaque fois que je vais dans un environnement différent, mon identité change. Ça ne fait pas de sens. Ça, c'est quelque chose qui est venu à ma conscience très jeune. Jusqu'en secondaire 4, j'étais dans mon cours d'histoire. J'étais à Chaumet-des-Halles, une école quand même
que tu ne vas pas recommander à ton enfant, mais on a pris de la bonne expérience quand même. Et mon professeur d'histoire, quand on vous enseigne l'histoire, on t'apprend que Christophe Colomb a découvert les Amériques. Bien sûr. Ouais, ouais. Ben ouais. Ah, OK, parce que les Amériques, c'était vide, il n'y avait rien. Ben non. Et bon, en fouillant les meubles, on a remarqué que, oh, il y a des gens qui étaient perdus, qui étaient là une couple de milliers Plus de d'années. 2 millions de personnes qui étaient déjà là. Bon, bref, Oui. ça, c'est une Ben bête. ouais. Bon, Là, je dis, ben non, c'est impossible, les gens étaient là. Comment tu peux dire que ça a été découvert si les gens étaient là? Et je parlais avec mon professeur d'histoire, je pense que c'est M. Mullins qui s'appelle. D'ailleurs, Ok. respect pour Toi, lui tu parce débattais dans l'histoire? Hein? Moi, j'écrivais pour passer ma note. Tu vois, parce que Non, nous ma, autres- ma première question, il n'a pas répondu. Mais continue, parce que Non, non, je te arrive. je trouve ça drôle que tu as débattu avec ton prof d'histoire. Non, on ne débattait pas parce que, sans rentrer dans les détails, ceux qui ont été à l'école vont pouvoir témoigner, on jouait aux cartes, nous autres. So, si tu passais, c'est vraiment pure luck. En tout cas, bref, le professeur d'histoire nous a expliqué comment Haïti a pris son indépendance, mais la majorité des élèves sont haïtiens, mais ne connaissaient pas ce que lui, il était en train d'expliquer. Et il a dit, mais c'est votre histoire, c'est pas possible que... Ça m'a marqué. Il a dit, c'est pas possible que vous ne connaissiez pas votre histoire. Là, nous, on dit, ben non, on ne connaît pas cette histoire. Ça veut dire que l'histoire d'Haïti m'a été introduite après l'histoire afro-américaine. Et je suis né à Montréal. Donc, je me suis identifié plus à l'histoire afro-américaine, si on peut les appeler comme ça, que l'histoire haïtienne, parce que l'histoire haïtienne, même au foyer chez moi, ne m'a pas été enseignée. Dans le milieu social, m'a été enseignée très tard, et quand ça m'a été enseigné très tard, le prof qui nous l'a enseigné était surpris de voir qu'on ne le connaissait pas. Donc, Menace Society, Juice, Above the Rim, tout ça, on a été introduit Ça, avant on de connaissait. connaître, exemple, Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture. Donc, la conclusion que j'avais déjà là, quand je suis sorti du secondaire, ma seule façon d'avoir du succès et avoir de la réussite, c'est d'imiter le français, l'italien, le juif. C'était ma seule porte de sortie. J'avais déjà compris ça. J'avais déjà compris que si je voulais avoir une chance de réussite, il faudrait que je fréquente une femme de cette culture. Parce que si je fréquente Doualé, oublie ça, c'est suffit. Bon, t'as compris. Tu as bien répondu. OK, je comprends mieux la Il y motivation. a un problème Il d'identité. y a un problème d'identité qui est rattaché aussi à l'histoire. Bien sûr. On ne connaît pas notre histoire. Non. Et c'est souvent les autres ou les étrangers qui nous l'apprennent. Et puis, bon, ça, c'est... Accidentellement, oui. Accidentellement. Et ça, c'est si ils font des références sans la cotation de, cette hiérarchie par rapport soit à la couleur de peau ou l'ethnicité. Qui est intrinsèquement lié, mais on t'a jamais expliqué à l'école, en secondaire 1, 2, 3, 4, 5, la hiérarchie. C'est instinctivement, tu la comprends avec tout ce qu'on te manifeste comme image. Rappelle-toi, Je trouve ça assez clair, moi. comme Astérix Obélix, quand tu vois le pirate, puis tu vois le noir en haut. Les gogos! Eh Les ben gogos! voilà! Les Tu comprends Gaulois! ce que je veux dire? Oui, Eh ben, non, c'est classique. C'est classique. c'est une image. Quand tu vois Tintin au Congo, qui est transporté, et puis il y en a un qui s'appelle Boule de Neige. Pourquoi tu ris? Non, sérieux. Ah oui, on est sérieux. Quand tu penses à ça, franchement, ils ont mis la totale. Mais c'est les images qu'on... On te parle, on te projette des images. On dit une image vaut 1000 mots. Tout à fait. C'est soit que tu l'acceptes ou tu te questionnes. Moi, je me suis questionné. Je dis, mais non, ça ne fait pas de sens. Mais quand tu regardes des films comme... Puis, OK, je vais revenir, je vais faire un lien. Le lien que je veux faire, c'est le lien avec l'étiquette et les stigmates qui sont reliés avec l'étiquette. Retiens ça. Good. Je reviens sur les images. On te projette ces images-là. Oui. On te projette l'image dans Luc et Luke du Mexicain. Puis qu'est-ce que le Mexicain fait dans toutes les missions de Luc et Luke? Il dort. Merci beaucoup. Non, mais je sais. Ben, il fallait... Et puis moi, je suis un fanatique de ciné cadeau, là. Non, mais- Chaque année, avec mes cousins, mes frères, ciné cadeau. Mais il faut avoir la chance d'avoir voyagé au Mexique, tu vois. T'as pas besoin. T'as pas Le besoin. Mexique vient à toi par la télévision. Ça, c'est génial. Moi, je pense que c'est la meilleure invention de la télévision. Ça nous éduque de façon exponentielle, pourvu que l'information est bonne. Mais maintenant, Ah, mais là tu parles. Mais Maintenant, toi, j'ai t'as dit compris- l'information est bonne. Là, on ne parle pas d'une information qui est bonne ou une information qui est erronée. On fait juste te donner une information qui est en L'information. accord avec un agenda. Mais toi, tu ne le sais pas, on ne te l'a pas expliqué. Donc, tu rationalises et tu dis, ah ben ça doit être comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, ok. j'étais là. Ça fonctionne comme ça. OK. Je comprends parce que là, tu vas deep. Mais on va revenir sur la première question que j'avais posée. Une fois que tu nous as expliqué la problématique, puis on le sent réellement là qu'il y avait
une quête identitaire, en fin de compte, qui a été provoquée par ton environnement à force que tu te fasses confronter sur ta couleur, ton ethnicité, t'es québécois, reviens d'où tu viens, mais tu ne l'es plus. Fait que ça, je te comprends. Ça c'est donc, ouais, voilà. Maintenant, c'est quoi le lien avec l'honorable Elijah Mohamed, qui est rattaché aux nations de l'islam qui est islamique, et quand on parle islamique, on parle de l'islam arabique avec la grosse barbe, et la communauté, qui est le travail communautaire que tu es en train de faire, tandis que tu dis que tu es haïtien. Le lien, c'est l'enseignement de l'honorable Elijah Mohamed qui m'a fait prendre conscience de tout ce que je t'ai expliqué. Got you. Donc, c'était un des premiers personnages qui questionnait, en fin de compte, qu'est-ce qu'on nous a donné ou transmis ou reçu sur l'aspect historique de la chose. En fait, compte, si je peux même utiliser une citation de sa part dans le livre Message to Black Men, puis c'est fort là. Il te dit accept your own and be yourself. Qui veut dire, Première fois, si on traduit ça là, c'est-à-dire accepte les siens et sois toi-même. sois toi-même. Là, je suis comme. Et il a dit la première chose, first, love yourself. Et il explique qu'on a tellement de haine pour nous-mêmes. Là, quand j'ai envie de lire ça, je fais comme, mais c'est vrai, man. Toutes les chicanes, les querelles, tout, on n'a pas d'amour propre pour nous-mêmes. Parce que ça ne nous a pas été enseigné. Chiche. Hey, présentement, on rentre dans du deep stuff. OK. Ouais, mais c'était pas ça le but, mais bref. Mais c'est ça le but, c'est ça le but. Je vous rappelle, on est présentement dans le podcast Nouvelle Optique avec mon invité Gino Clifford X. Et là, on est en train de parler des enjeux justement sociaux, mais aussi identitaires. Donc, tout ce que tu dis, je te file. Je comprends tout à fait ce que tu es en train de décrire puisque c'est réel pour moi. Tu n'as pas besoin de me faire un schéma ou de m'expliquer, hein, c'est quoi ça, je comprends pas. Non, on s'entend. Ouais. I got you. Donc, si tu me permets Maintenant- juste quelques secondes, juste pour recap. Bien sûr. C'est l'enseignement qui m'a amené à cette prise de conscience de accept your own and be yourself. First, love yourself and do for self. Donc OK. ça, c'est l'enseignement. Good, OK. Donc- Fait qu'il y a 3 étapes là. En restant dans l'enseignement et en gravitant dans les activités que l'enseignement m'amène, je retraverse mon histoire. Et là, je fais « Ah, ça fait du sens. OK. Et je réalise que, tu sais quoi? Cette histoire qui m'a été cachée, l'histoire d'Haïti, maintenant, je vais retourner dedans et je vais retraverser l'histoire. OK. Et je vais identifier les points lesquels il y avait des blocages à cause de la haine de soi, etc., etc. Sans entrer dans les détails, quand on parle de haine de soi, il y en a qui peuvent dire que « Oh ouais, ben là, t'exagères, c'est pas vrai, puis tout. » Ben, écoutez, j'y allais justement là. Hein? Ben oui, parce que j'y allais justement, parce que là, c'est quand même des propos forts. Tu sais, c'est poussé, quoi. Bon, écoute, oui, on pourrait dire que c'est mes opinions, mais si quelqu'un fait moindrement d'études, puis il regarde c'est quoi le post-traumatic slave syndrome, et regarde les documentaires sur les poupées dans les services de garderie. Ouais, ils le ont fait phénomène des de tests. poupée noire. Ah, Oui, ben OK. ouais, ouais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais juste dire, regardez le documentaire Good Hair de Chris Rock quand il parle des femmes et les cheveux. Oui, c'est vrai. On parle de Oui, haine de oui, soi, là. oui. OK? Le budget qui est mis sur Je ne rentre pas dans les détails. les soins Il y a un cheveux. standard Ouais. il y a une perspective qui nous a été enseignée, et il faut le dire, qui est eurocentrée et qui nous pousse à nous haïr nous-mêmes. Le standard, chez nous, quand on regarde en Haïti, c'est ça. Et quand on fait l'histoire d'Haïti, OK. on va réaliser que l'histoire d'Haïti met en relief ce problème identitaire. OK, attends OK, une minute. vas-y. L'effet, je le comprends parce qu'on peut le visualiser. OK? Maintenant, quand on parle de... C'est une conséquence. Mais quand tu fais une causalité du fait que l'histoire nous a été cachée mais qu'est-ce qui provoque ça? Qu'est-ce que je ne comprends pas? C'est la responsabilité du fait que tu mets ça sur le dos de l'eurocentricité. Probablement, l'histoire, c'est une science. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Good. Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas de la propagande. Et très souvent, on a échangé l'histoire, qui est une science. Donc, si c'est une science qui veut dire que c'est une connaissance, elle doit être vraie. On l'a échangé par la promotion de idéologie et de propagande. Exemple, on en a parlé tantôt. Quand on nous raconte l'histoire, on nous raconte que Christophe Colomb
découvre l'Amérique. OK, je comprends. OK? OK. Mais est-ce que ça, c'est de l'histoire? Ou Là, on va c'est de dire, la ben non, il y avait propagande? des Arawaks, il y avait des Tanos, Il y avait qui sont des là Créoles, depuis une couple de milliers d'années. OK. Donc, vous nous racontez, entre guillemets, l'histoire selon une perception euro-espagnole. Parce que c'est eux qui ont découvert l'Amérique. Ce n'est pas de l'histoire, ça. Donc, on devrait dire l'arrivée des Espagnols. En Amérique. Mais Amérique, c'est un nom que les Espagnols ont En donné. En plus, déjà. En plus, au Maswana, tu comprends ce que je veux dire? Effectivement. L'accueil que les... Tu comprends? Donc, il y a une différence entre l'idéologie, la propagande, et l'histoire. OK, je comprends. Donc, faut faire attention. Il faut dissocier les faits ou une coloration d'un point de vue d'un fait, dans le sens Exact. qu'ils ont donné une Exact. perspective. Ouais. Donc, l'aspect de découverte, c'est un point uniquement euro-hispanique. Oui, c'est Voilà. parce qu'on essaie de te faire la promotion de quelque chose qu'on ne t'a pas identifié. Bref, sans entrer dans les détails. Bingo. Alors, pour ceux qui savent, il y a eu ce phénomène de colonisation. Il y a eu le phénomène de razzia. Donc, des gens ont été, que ce soit à travers les guerres, toutes, capturés, déportés de leur environnement et reconstruits à l'image et à l'idéologie coloniale. Donc, leur langue, leur culture, leur spiritualité, leurs noms, leurs lois, leurs principes, leurs valeurs, tout a été retiré. Ça a pris une couple de décennies pour faire ça, pour être remplacé par celui qu'on nomme le maître esclavagiste. Ça, c'est un fait historique. On le sait. Bon. D'ailleurs, aujourd'hui, n'importe qui peut faire l'exercice. Regardez les pays qui ont été en Amérique, qui ont été colonisés. Regardez les noms des gens. Ça va vous dire qui les a colonisés. OK. Là, tu cherches des problèmes. Mais en tout cas, je n'irai pas sur nos noms de famille, mais j'ai compris ton point. OK. Mais après tout ça, tu sais, c'est compris. Tu sais, c'est passé il y a quand même plusieurs siècles. Et Non. Oh, un instant. Là, tu parles d'esclavage, tu parles de razzia. Un instant. C'est La quelque déportation, chose- le processus de fabrication, Voilà. ça a duré une couple de siècles. Oui, c'est ça. Donc, ça fait quelques siècles que ces événements-là se sont passés. Actuellement, Ouais. on en vit les effets. On en vit les effets, mais ça continue. Il ne faut pas croire que ça, c'est un temps figé dans l'histoire, puis que ça a arrêté, puis là, on est à autre chose. Mais non, c'est OK, faux. donc il n'y a pas eu d'arrêt. Mais non, bien sûr que non. Il y a eu ce qu'on appelle... OK, je dois comprendre mon point. Si je bâtis une maison, il y a établir la maison, mais après ça, il y a le processus de maintenir la maison. Fait qu'on Donc, était le dans la maintien, maintenance. lui, on l'exclut en voulant dire on va juste parler de ce qui a été établi. Non. Une fois établi, il faut le maintenir. Donc, il y a eu cette maintenance. On est dans cette période-là, le OK. maintien. OK. Donc, ce qui est intéressant, c'est que à travers l'enseignement de l'honorable Elijah Mohamed, qui nous encourage à faire l'histoire, quand on retraverse maintenant l'histoire d'Haïti, parce que c'était là que j'avais mon intérêt, je réalise que mes ancêtres, dans l'acte d'indépendance d'Haïti, que tous les Haïtiens devraient lire, mais quand vous allez faire un sondage, vous allez voir que les Haïtiens ne lisent pas l'acte d'indépendance. Donc, le document universel que leurs ancêtres ont déposé après avoir expulsé la France du territoire qu'on appelle Saint-Domingue. Ce document-là, la majorité des Haïtiens, même dans leur école, ce n'est pas enseigné. Donc, dans ce document-là, nos ancêtres nous ont dit, nos lois, nos rues, tout reflète quoi? Le français. Donc, il y avait un processus qu'il fallait entamer pour se redéfinir en accord avec nous-mêmes, que nous, on n'a pas pu faire. Pourquoi? Parce que, après avoir assassiné Jean-Jacques Dessalines, la France et l'Église catholique sont revenus sous ce qu'on appelle la République, avec Pétion, le royaume de Henri-Christophe. Mais quel était le mandat et le rôle de l'Église? De faire de ces gens-là des bons catholiques, apostoliques, romains. Donc, le maintien de l'idéologie, le maintien de la propagande, au profit de qui? Du propriétaire et du maître esclavagiste. Jusqu'à aujourd'hui. OK, je te file, OK.
Mais là, maintenant, quand on dit au profit du maître esclavagiste, comment ça se traduit, question financière? Là, Écoute, pour nous, là, dans quel état qu'on est? Parce que là, je vois que tu nous as extrêmement bien expliqué l'état mental dans lequel on était, l'état aussi, notre état d'esprit que, bon, écoute, les razzias, le post-traumatisme syndrome, quand on regarde les documentaires de la condition dans laquelle on a été mis et qu'on a été maintenu, ça, c'est clair, tu as mis ton point. Maintenant, ça se traduit comment financièrement, là? Ton autonomie, tu dépends d'eux. Tu n'es pas dans une activité où est-ce que tu exerces ta pleine autonomie et ta pleine souveraineté. Tu es toujours dans une condition de, je dirais pas de tutelle. Ça veut dire qu'en principe, le système éducationnel, le système religieux, l'école devrait te donner les outils nécessaires pour garantir à ta survie. Mais ta survie ne devrait pas dépendre de quelqu'un d'autre. Lorsque ta survie dépend de quelqu'un d'autre, cette autre personne, on appelle ça un père et une mère. Les parents nourrissent l'enfant jusqu'à ce que l'enfant soit autonome. Comment tu peux dire qu'on est sous tutelle, puis financièrement, on n'arrive pas, nous, en tant que communauté haïtienne ou encore en tant que communauté noire, il y a différentes échelles pour voir ça. Il y a l'échelle nationale, groupale et individuelle. Je vais traverser. Comme tu peux regarder présentement, exemple, l'État d'Haïti, comme on cherche à mettre Haïti sous tutelle. Haïti est sous tutelle. Parce on que cherche. déjà, il n'y a vraiment pas de contrôle. Pour pouvoir maintenir Haïti sous tutelle, en même temps, c'est comme la force gravitationnelle. S'il y a une force qui tire vers leur base, parce qu'il y a quelque chose qui tombe, tu comprends ce que je veux dire? Il y a une force gravitationnelle qui exerce. Pour garder quelqu'un sur tutelle, ben la personne, pour justifier la tutelle, il faut être en mesure de démontrer que la personne n'est pas responsable. Clair. Sinon, voilà. Donc, si la personne, elle est responsable, la tutelle en soi, dans sa nature de tutelle, n'a pas à être. Elle n'a pas à être. Bon, OK. Voilà. Fait qu'est-ce que tu es en train de dire? Financièrement, on se disqualifie financièrement puisque on n'a qu'à prouver sur plusieurs échelles, individuelles, groupales ou nationales, que nous sommes irresponsables. Donc, inapte à gérer et inapte à être souverain. Donc, intrinsèquement relié à ça, c'est ton droit d'être propriétaire. Le droit d'être propriétaire et maître. Maître de soi, pas maître des autres. Maître de soi. Propriétaire. Propriétaire. Bien là, c'est super intéressant quand tu parles du titre de propriété parce que c'est justement le domaine de l'immobilier. Et c'est un angle que j'adore puisque faut briser cette idéologie de irresponsabilité et on ne peut que posséder, en fait, absolument rien, même pas soi-même. Pourquoi pas commencer par quelques terres et quelques immeubles pour shake un peu cette idéo? Bon, si on prend l'exemple dans lequel tu es, ça c'est ta profession, c'est pas la mienne. Je suis sûr et certain qu'il ne suffit pas juste d'acheter. Il faut connaître des lois, j'imagine. Bien sûr. Il faut connaître des règles. Bien Comment le dire? Il faut savoir établir, maintenir tout ce qu'on possède. Oui. Donc, tu vois, alors voilà. Et si on n'est pas capable de le faire, on devient dépendant. Donc, il faut utiliser les services de quelqu'un qui est professionnel dans le domaine. Yes. Je suis sûr que dans ton domaine, tu fais affaire avec un avocat, un notaire. Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, maintenant, si tu dois gérer des gens qu'on appelle des locataires, puis qui, ces gens-là n'ont pas les mêmes valeurs que toi, donc là, tu rentres dans un processus judiciaire, ça devient super compliqué. Ben voilà. Donc, j'imagine que toi, en tant que propriétaire, tu ne vas pas prendre la responsabilité, si tu as un 72 logements, d'éduquer ces gens-là pour avoir les mêmes valeurs, les mêmes principes. Tu ne vas pas faire ça. Tu vas dire, hey, s'il y a des problèmes, je te poursuis. Comment le dire? Ben oui, voilà. Ils ont mis un système pénal et, assez efficace pour dire qu'on ne sera pas en train de débattre de valeurs ni d'idéologie. Voilà pour. Dans le sens que il y a certaines choses que la société s'est dotée, qui sont le Code civil. Hein, et là, du coup, ben, si on dépasse en dehors du Code civil, je n'ai pas besoin de savoir si tu n'aimais pas ma chasse, si tu n'aimais pas la couleur de ma peau. On applique la seule chose qu'ils comprennent, la loi. La loi. La loi. J'ai pas envie de débattre du fait que je me suis senti ou je. Il n'y a pas une parole qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Il y a ça. Est-ce qu'on enseigne la loi à l'école? Il y a certains cours, formation. Secondaire, primaire, cégep. Non, mais dans des cours un peu plus spécialisés. Bingo. Soit en général, les gens ne connaissent pas la loi. Tout à fait. Quand on t'arrête,
sur le code routier, Yeah. profilage racial. Hein? Est-ce que tu connais tes droits? Non. Tu connais la loi? Non plus. So, qu'est-ce qu'on fait? Abus. Pourquoi? C'est toi qui es responsable, tu ne connais pas la loi, c'est pas moi. Donc, encore une fois, tu te disqualifies en ne pas savoir. Exactement. Voilà. Et là, à force de ne pas savoir, mais on peut t'enlever cette étiquette. droits. Et voilà. Qui sont reliés à ta personne et ton identité. OK, je Donc, si comprends. toi, tu n'es pas capable, on te dit quoi? Tu peux faire appel à un avocat. Tu comprends? Voilà. Pour que l'avocat fait quoi? Parle à ta place. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la loi et tes droits. Tu vois là? Yes. Et voilà. Yes. C'est un bon point, c'est un bon point. Maintenant, sous l'aspect, ben, je sais que tout ça t'a motivé à partir et à démarrer ta business qui est l'Académie X. Ouais. Si je comprends bien, l'Académie X se concentre aussi et essentiellement sur l'histoire d'Haïti. Par ton parcours, tu as vu que c'est vraiment une des lacunes. Cette connaissance de soi qui est aussi la connaissance de l'histoire. On ne connaît pas notre histoire. OK? Mais maintenant, une fois tout ça c'est dit, parce que c'est bien le fun, là, Gino, OK, Piétion a trahi, puis Dessalines s'est fait assassiner, puis l'ouverture, ben, il a croupi dans le prison de l'Europe. OK, je te suis. Bon, une fois qu'on a fini de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement, ben, notre situation mentale est le même. On est peut-être un peu conscient, mais ce n'est pas parce que je suis conscient que je sais naviguer un bateau. C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi tu proposes à tes gens après avoir fait ce grand voyage qui amène à ce nouveau X de lui-même, là? C'est quoi qu'on s'attend à faire concrètement? Écoute, c'est une bonne question. Quel que soit le milieu où tu vas te trouver, pour améliorer, c'est une question de survie en passant. L'art de la guerre, c'est l'art de la survie. Fondamentalement, on parle de la survie. Et pour survivre, tu vas apprendre qu'il est plus optimal de survivre en groupe qu'individuel. Tu vas comprendre ça très vite. Quand la nécessité va se présenter devant toi, tu vas trouver que j'ai peut-être besoin d'aide. J'ai peut-être besoin d'accompagnement, etc., etc. Or, quand on reprend, si je peux dire ça ainsi, je pourrais dire le contrôle. Le contrôle, oui, de qui nous sommes, de manière logique, cohérente, basée sur la logique, la connaissance de soi, les valeurs. Le quatrième volet, c'est l'organisation. On s'organise. On s'organise avec Répète-moi ça, là, les 4 volets, là. C'est quoi? La logique, La logique, la connaissance de soi, connaissance de soi, les valeurs. les valeurs. Attends. La logique, c'est la cohérence. Il faut être cohérent avec soi-même. Cohérent avec qui nous sommes. La connaissance de notre être. Et de cette connaissance qu'on a de nous-mêmes viennent les valeurs. Les valeurs doivent être cohérentes avec qui nous sommes et bien sûr avec la logique. C'est la logique qui fait que ça reste cohérent. Je donne un exemple après. Et une fois que ça c'est clairement identifié, ben, on s'organise. C'est la réponse à ta question. On doit s'organiser. Mais l'organisation, c'est dû à quoi? C'est pour améliorer notre survie. Tout à un moment donné, je mange. Ben ouais. Je vais avoir besoin d'un homme, d'une femme, je vais avoir des enfants, il faut que je les éduque. Tout ça, ça rentre dans l'organisation. Une organisation basée sur des valeurs. Tu vois, j'ai profité pour donner un exemple de valeurs et d'organisation basée sur les valeurs. Vous pouvez avoir un groupe de gens et vous pouvez avoir 2 groupes de gens distincts dans le même environnement et que ces gens-là se parlent. Ils vont devoir trouver une langue commune pour pouvoir... Une langue commune pour communiquer. Exactement, voilà. Et disons, exemple, dans un milieu, tu as des Marocains, tu as des Mexicains, tu as des Haïtiens, tu as des Français canadiens, puis tu as des Français anglais. Il faut qu'il y ait une interaction entre ces groupes différents dans le même milieu. Il faut qu'il y ait une langue commune. Disons que la langue commune, c'est le français. Mais ce n'est pas parce qu'on parle une langue commune que le mot qu'on utilise a le même sens dans notre groupe. Tout à fait. Je vais te donner un exemple.
d'un débat qu'il y a eu. Il y a eu un débat sur un certain mot qui commence par N. Je ne peux pas le dire parce que je ne voudrais pas qu'on code ton émission. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais surtout à l'aise. Mais d'ailleurs, on a compris. Nouvelle optique, c'est pas ça qu'on a dit? Tout à fait. Bon. Alors, il y a un mot qui était dans l'actualité, sujet de débat, à savoir, peut-on l'utiliser ou pas? OK? Un mot qui commence par N, c'est pas Noël en passant. Qui est pas... C'est pas Noël. C'est ni neige, OK. au cas où. OK? Le problème, c'est que ce même mot, un mot c'est un son, Tout à fait. n'a pas la même référence chez les Afro-Américains, chez les Haïtiens et chez le Canadien, Français, Canadien, Anglais. Yeah. Ça veut dire le même son, qui commence par cette lettre N, ne signifie pas la même chose. Ça veut dire que moi et toi, on peut se parler et utiliser ce mot-là, Mais oui. et quelqu'un d'un autre groupe va dire « Ah, ben si toi, tu peux l'utiliser, ben, Donc, moi aussi, je peux l'utiliser. l'utiliser. » Non, mais quand toi, tu l'utilises, Ah, mais ça ne veut ouais. pas dire la même chose que quand moi, je l'utilise. Dans le sens que je dis, hey, ça que passé, nec pam. C'est pas ça? Oh, en forme? En forme. Yo, Jason, ce n'est pas. Nec pam. Ouais. Tu vois? Ça, c'est notre culturel. convention. Bien sûr, puisque ça fait partie de notre langue. Est-ce Ça que je suis fait en train de partie- dire, hey, salut, esclave? Non, ça veut pas dire ça Du tout. Est-ce que je fais référence à que je suis inférieur, inférieur, ou je suis instrument non de production. humain, ou instrument de... Ça n'a Non. pas rapport. Il n'y a aucune on appelle ça dévalorisation. OK? Lorsqu'on utilise dans notre convention ce mot? Oui, ben, il faut, appartenir à ce groupe. Ça, c'est Et déjà un comprendre qu'est-ce critère. que ce son veut dire dans ce groupe. Ça aide aussi la compréhension du mot. Maintenant, quand c'est un groupe externe qui utilise le même mot... Des républicains. Oh, non. Oh, non. ben, c'est ça, les Non, républicains. laisse-le. Effectivement, Hein? qui utilisent ce mot-là en Hey. se questionnant, hey, qu'est-ce qu'on a fait de mal? As-tu vu le N sur mon terrain? Ah oui, non, là maintenant, il faut demander des explications. Et c'est là que je trouve que, crois-tu que la société a un petit côté hypocrite dans le sens de dire, hey, ça te dérange-tu si j'utilise ce mot-là? Parce que tu sais quoi, de temps en temps, je commande 2-3 pâtés et aussi du griot chez Hey, mon ami voisin, haïtien. là. Bon, sans rentrer dans les détails. Ah oui, ton voisin, oui, tu l'as Ah. eu. Mon voisin, ouais, c'est ça, il est Hey, jamaïcain. moi, Non, je suis non, c'est pas ça. raciste. Hey, comment ça? Hey, à mon mariage, là, il y avait 3 noirs. C'était des serveurs. Ah ouais, On a ouais. bien fait ça. Ouais. Donc, tu sais quoi? J'ai même pas calculé combien de blancs il y avait à mon mariage. Je savais pas qu'il fallait le faire non plus. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est parce qu'on se parle dans la même langue, mais on ne fait pas référence à la même convention. Donc, toi, tu dois mettre pause, puis essayer de suivre la personne dans sa démarche à elle pour essayer de la comprendre dans ce qu'elle dit par rapport à elle. Ouh! Yeah. C'est beaucoup. Mais c'est vrai que là, tu soulignes tu soulèves le point que on peut utiliser le même mot, mais ça ne veut pas dire Pas nécessairement du la tout. même chose pour des groupes différents, tu vois. Et ça, c'est super important parce que on peut tomber dans des zones sensibles. Ça, effectivement. Que ce soit au niveau individuel, couple, groupe. Même dans un couple, tu es marié avec quelqu'un, vous allez discuter. Un mot que vous, tous les deux vous utilisez ne fait pas référence à la même chose. Tout Puis à vous ne fait. savez même pas. Gros à chicane. fait, tout à fait. Puis quand tu prends le temps, tu dis ah, c'est ça que tu voulais dire. Ouais. Ah, OK. Là, tu as ça, fait c'est le ton processus point. de logique, cohérence, Et de cohérence. en accord avec la connaissance de soi, OK. en super. accord avec nos valeurs, OK. pour amener vers l'organisation. Pour amener vers l'organisation. Maintenant, j'ai compris, il faut s'organiser. Exact. Maintenant, concrètement, là, c'est quoi ça veut dire? Tu sais, comment Organiser, on c'est peut toutes passer les à activités, l'action? toutes les sphères d'activité nécessaires pour assurer ta survie en tant qu'individu, couple et groupe. Économique, éducationnel, santé, toutes les 9 sphères d'activité, tu dois t'organiser pour être en mesure de couvrir tout ça. Et là où est-ce qu'il y a des lacunes, des manques, c'est là que tu rentres dans ce qu'on appelle, on pourrait appeler ça, pas du trade, avec d'autres groupes qui ont les mêmes valeurs que toi, qui peuvent te dire là où tu as des lacunes, et comme toi, tu peux les aider là où tu as des lacunes. Et là, c'est là que les groupes font des affaires ensemble. OK, c'est peut-être pour ça que tu as mis sur pied l'autre organisation qui s'appelle la Vision Mounal. Ouais, une qui est la coop de travailleurs qui coop s'appelle de Vision travailleurs. Monal. C'est pour ceux qui sont prêts à s'engager dans une activité OK. pour assurer ces chantiers, ces sphères d'activité que un certain nombre de familles mises ensemble doivent s'engager.
Donc, plusieurs familles ensemble s'organisent. Ces familles sont mises ensemble, ce qui fait en sorte, ce qui crée la cohérence entre ces familles, ce sont les valeurs. Il n'y a rien d'autre. OK. Là, parce que tu mets plusieurs éléments, parce que là, tu parles, parce que tu sais, nous, les Blacks et aussi les Haïtiens, on a beaucoup de boulot à faire, OK? Oui. Et le travail n'est pas simple. Hein? Oui. Mais pour simplifier le truc, si je vais sur Vision Mounal, c'est parce que je veux faire une activité. De quel ordre? Des neuf activités qu'une société ou toute civilisation doit faire. Ça veut dire, si tu me permets, ça voudrait dire que je suis prêt à travailler pour moi-même et pour les gens qui adhèrent aux mêmes valeurs que moi. Parfait. Je vais voir la coop Vision Mounal pour dire, hey, moi, je suis prêt, moi. Par exemple, j'habite à Montréal, j'habite à Laval. Ah, OK, ouais. Puis moi, je veux travailler, parce que je travaille déjà, mais je veux travailler par rapport à mes valeurs. Exemple, j'ai des enfants. Je voudrais que, tu sais, ils puissent grandir, mais dans la culture qui est propre à nous. Je voudrais donner du temps là-dedans. Je voudrais être en mesure de créer des jobs. Oui, mais toujours en rapport à nous, parce que je comprends. Dans ce processus naturel de s'organiser, tu as des enfants, j'ai des enfants, on les envoie à l'école, mais l'école ne peut pas répondre à on va dire des problèmes spécifique culturel. L'école ne peut pas faire ça. Non, exemple, l'école, exemple à Montréal-Nord, tu as Cadix-à-la-Vallée, tu as Henri Bourassa. L'école, ils ne vont pas commencer à parler de l'islam. Non, ce sont des centres culturels à côté des écoles qui vont répondre à ce besoin-là. Parce qu'il y a des communautés qui veulent que leur enfant parle arabe. Ils veulent que leur enfant soit musulman. Ce n'est pas l'école et la commission scolaire qui va faire ça. Non, c'est exactement. Donc, eux autres, les Chinois, là, ils ont un Chinatown. Ouais. Mais pour être enracinés dans leurs valeurs, dans leur culture, pour contribuer. Ils doivent l'implanter. Exact. Pour avoir des restaurants. Exact. Tu vas au restaurant, tu vas manger ton Général Tao, tu demandes des baguettes. Tu adhères à la culture chinoise. Tu rentres, tu vois de l'encens, tu adhères à la culture chinoise. Tu n'as pas de réaction. Oh non, moi, j'ai vu qu'ils avaient un Bouddha, puis moi, j'adhère pas à leur culture, puis je ne vais pas manger là. Non, tu rentres. Tu rentres parce que tu veux vivre cette expérience. Tu veux vivre culturel. Exact. Donc, tu proposes la même chose que si on a des talents ou des aptitudes, par exemple, dans l'enseignement, ou par exemple, dans les finances, ou dans le domaine de l'éducation. Exact. Et là, toutes les on s'implante, on s'organise sur les mêmes valeurs parce qu'on se regroupe basé sur les mêmes valeurs. Ça a été clair. Sans avoir le complexe de haine de soi. Je te donne un exemple. Tu vas souvent dans des restaurants haïtiens, puis tu vois des vévés. Tu vois Ogou, Shango, Oya. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a pour tu ris? Non, je vois pas. Mais pourtant, tu vas dans des restaurants chinois. Yeah. Moi, j'adore les Chinois. J'écoute des films de Kung Fu. Tu vois un général avec un condor. Tu vois un Bouddha rieur. Tu sautes? Non. Tu mets des fois de l'argent. Même. Bon, oui. Mais quand tu vas dans un restaurant de ta propre culture, tu vois Ursuli, tu vois Ogou, tu vois Freda, tu vois des vévés. Oui. Est-ce qu'on enseigne à nos enfants de tracer des vévés? Non. Mais pourtant, tu penses que les jeunes chinois, mandarins, whatever, ne sont pas capables d'écrire en chinois? Si. Qu'est-ce qu'il y a de si négatif dans notre culture? On ne sait pas. Nos églises, nos mosquées, nos synagogues n'enseignent pas. Donc, c'est pour ça qu'on a mis l'école, pour que les gens viennent voir. Mais on va voir si c'est assez négatif. Pour s'enraciner dans notre culture pour démystifier, pour décanter ces faux concepts, ces propagandes et ces idéologies qui nous ont été enseignées comme l'histoire pour nous garder comme des captifs. L'asservissement mental. On a une perception négative de nos cultures ou nos pratiques ancestrales. Tu penses que je pourrais aller dans une réunion d'affaires puis avoir des VV sur moi puis tous les gens qui sont là, c'est des Haïtiens. Oublie ça, ils vont annuler la rencontre tout de suite? Oui, non. Oui, tout de suite. Je dis, c'est quoi le problème? Ah, le gars est dans le mystique, vaudou. Mais si j'aurais une croix, ça t'aurait pas dérangé? Et pourtant, sur cette croix-là, on a été colonisé, rasé, tout. Ça, c'est pas un problème. Mais si je mets un vévé, chandelle, gracile, ça te dérange. Un peu d'alcool. Puis tu me dis qu'on n'a pas de problème? Tu marques un point. Tu marques un point sur l'aspect que peut-être on mérite
de s'informer et s'éduquer adéquatement sur qui nous sommes, vraiment. On a besoin de centres, de cliniques pour guérir de ce post-traumatique qu'on a subi. Hey, on est quand même assez fort de vivre et de s'adapter avec tout ça. Mais il y a une décantation à faire. Je pense que les gens ne réalisent pas qu'est-ce que c'est un trauma. Bon, là, je ne suis pas psychologue, là, mais il faudrait inviter un trauma, psychologue pour qu'il explique c'est quoi un traumatisme, oui. Le plus drôle, c'est que la plupart des gros traumas qu'on a vécus, c'était même pas dans notre vie actuelle. C'est nos ancêtres qui nous l'ont transmis, le trauma. Tu sais quoi le pire? C'est héréditaire. Oui. Puis ça a été prouvé que le stress est transmissible génétiquement. Donc, tu sais, des fois, on fait des blagues, là, puis moi, tu sais, j'ai pas de problème avec les animaux. By the way, j'adore les chiens. Mais je sais pas pourquoi. Chaque fois qu'il y a un chien dans mon environnement, c'est moi ou lui. On vient à l'aspect de survie. J'étais en train de faire une rénovation dans un sous-sol. Toute la semaine, on était les meilleurs amis. Je le flattais, il me lichait. On était amis! Et à un moment donné, je sortais dehors, je suis rentré un petit peu en courant au sous-sol. J'avais tous mes équipements. Je pense que je lui ai fait peur, tout ça. Il a commencé à grogner. Ah! L'instinct haïtien dans les mônes, il a dit, ah, j'ai pris mon outil. J'étais dans un aspect de survie. Logiquement, je savais très bien qu'il n'était pas méchant. Une menace, ouais. Mais j'avais toute la génétique pour réagir direct. Ah oui, oui, oui. Là, la maîtresse est descendue, les gars sont descendus. C'était des Québécois d'ailleurs. Ils disent oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voyons donc, on ne comprend pas. On s'excuse. Je dis oh, mets ton chien loin. L'amitié s'est arrêtée là. Et pourtant, écoute, j'ai jamais été mordu par un chien de mon vivant. J'ai jamais eu de problème avec des chiens. Jamais. Mais j'avais cette programmation de dire tu dois faire ce que tu dois faire, tu sais. Fait que ça, c'est un exemple parce que j'en suis conscient. Mais combien de programmations, de traumas que j'ai hérité que j'en suis pas conscient, là? Tu sais, si je peux donner un exemple récent, actuel, là, c'est le phénomène Black Panther. Là, j'aime ça, Ouais. à Wakanda. Wakanda. Parce que Wakanda. ma femme m'avait invité d'aller voir le film Black Panther, le premier. Et je regardais le film et puis je tapais du pied. Puis j'arrêtais pas de dire wow, black is beautiful. Black is beautiful. C'est pas tous les jours que tu vois, surtout au niveau Hollywood, un film avec autant de succès, avec des acteurs. Wow. Oui, effectivement. En plus, pas de cheveux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, tu parles de la femme. Tu parles de la femme, là. Écoute, c'est un rôle magnifiquement bien joué. Écoute, les queens, c'est des Mais queens. dans une société où, excusez-moi pour qu'est-ce que je vais dire, le modèle de femme, c'était Barbie. Mais il faut qu'on se le dise. T'as un tu- point. tu- T'as un point. Je pense que je vais demander à quelqu'un, un graphiste ou un infographe, de mettre Okoyo, la générale de T'Challa, qui n'a pas de cheveux, à côté de Barbie pour vous voyez la différence, là. Non, mais je vois la première, là. Non, mais c'est pour montrer si tu que dois Hollywood, follow, tu dois suivre on nous a un montré leader, un standard leader. Barbie. Ouais. Bon, OK, j'ai dit. Avec Ken, là? Ouais, c'est ça. Oui, Ken aussi, Ouais, ouais. ouais, avec Mais la- surtout Barbie, cheveux blonds, tout le standard. Yeah. Ah, OK, ça doit être ça. Et là, maintenant, on te montre quelque chose qui est diamétral, qui est à l'opposé. Ben, c'est sûr que parce que déjà, on est en instance de guerre. Tu vois que les gens sont là pour batailler. Et là, Tu parles dans le Barbie... film? Oui, et dans Barbie, on est surtout dans un endroit très luxueux, tu vois. OK, oui, ça c'est clair Tu vois, fait que les là-dessus, conditions sont très tu marques un différentes. point. Les deux modèles, moi je pense que Tu les deux marques un modèles point ont vers- un ouais, sens. ouais. Mais maintenant, je trouve qu'est-ce qui est intéressant, c'est que là, on a l'alternative. Ton point est tellement pertinent parce que j'avais pas regardé ça sur cet Parce angle. que Black Parce que people c'est vrai in a que war. On est-ce est qu'on dans a un une guerre. film où, sans parler de violence, de guerre, on a cette même image, puis je dis pas ça pour dévaloriser l'autre, hein, c'est pas ça du tout. Ça, c'est pas moi qui a fait ça, c'est l'autre qui faisait ça. Je dis, est-ce qu'on a une image comparable ou est-ce qu'on va avoir des acteurs full mélanine, des femmes, qui ont du succès dans les films?
je me demande, sans avoir cet espace, sans avoir cet aspect que tu viens de mentionner là, de guerre. De parce guerre, que ouais. il y a eu Black Panther 1 et 2, il y a eu aussi Woman King. Yes. OK, on l'a vu, mais est-ce qu'on peut sortir dans l'aspect guerre, Guerrier, tout, ouais. et le voir peut-être dans un aspect plus familial, éducationnel, affaires, dans toutes les sphères? Il n'y a Est-ce pas qu'on ça. peut? Exactement. Je Ben, sais c'est un bon point. Maintenant, écoute, on a compris que, bon, Vision Mounal, c'est pour les gens qui veulent s'impliquer et faire la différence. Maintenant, qu'est-ce que je voulais savoir, c'est comment on fait pour t'aider? Tu sais, comment on fait pour amener à quelque chose de concret? Tu as mis ton point là. OK, yes, on a eu l'histoire, on a eu les razzias, il y a cette réalité que ça a été maintenu, cette mentalité, cette idéologie. On doit aussi apprendre à do for self, à apprécier qui nous sommes et à mettre de l'avant notre culture. Seulement, il faut le savoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a fini de dire ça, tu ne peux pas nous laisser en plan en disant « Ouais, tu nous as max restimulé là. Yo, je pense que j'ai voyagé au moins 2000 ans dans le bac quand je faisais, peut-être un de mes ancêtres courait derrière des chiens, I don't know. But, OK, je comprends ton point. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que moi, c'est maintenant qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la condition? Juste pour être sûr qu'on se comprenne bien, nous sommes dans une lutte. Et pour participer à la lutte, il faut être conscient qu'on est dans la lutte. Et si les gens ne sont pas conscients, il faut les amener à cette conscience pour qu'ils puissent participer dans la lutte. La lutte... Oui, il faut que tu clarifies le mot. Tu dois me définir la lutte, là. Parce que c'est quoi la lutte? La lutte, dans quel combat qu'on est, là? Parce que il ne faut pas se tromper de cible. On va dire une lutte de survie. Depuis que tu sors du ventre de ta mère, ton objectif, c'est de survivre à des degrés différents. Donc, chaque individu, chaque personne cherche à survivre. Là, quand je fais l'histoire, on parle de ce qui s'est passé et qui nous a amenés là où nous sommes. Ouais. Mais le principe de survie ne sort pas de ça là. C'est juste pour comprendre. Pour participer, parce que quand des gens demandent, puis c'est une notion que je trouve un peu dangereuse quand les gens disent « OK, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» La seule unique raison pour qu'on pose la question pour qu'est-ce qu'on fait, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et si on ne sait pas quoi faire, c'est là que c'est peut-être parce que tu ne sais pas où tu te trouves, parce que tout ce que tu dois faire, c'est améliorer ta survie. Ça veut dire qu'il faut que tu manges, puis tout ça, ça veut dire, en gros, travail. Il faut que tu travailles. Ben, plusieurs travaillent qui ont le boulot, là. Parce que là, tu nous confonds encore plus. En accord avec Moi, je suis un peu ta perdu. survie. En accord avec ma survie. Je comprends bien ça. Tout le monde veut améliorer sa condition de vie. Puis je suis là, Donc, il te faut je suis de là l'argent. avec toi. Maintenant, il faut de l'argent. OK. Parce que c'était ce point-là que... Non, mais c'est pour ça que je dis, on est dans une lutte, oui. Je peux être nul en histoire, mais ça ne change pas le fait qu'il faut que tu manges. Claire. OK. Comment vas-tu manger? Ben, en attendant que je suis capable d'être autonome par moi-même, ben, je vais devoir dépendre de papi, mamie, papa, maman. Ouais. Mais si, exemple, tu es un adulte, tu as 50 ans, puis tu n'es pas capable de manger, ben là, il va falloir que tu te questionnes sur beaucoup de points. Parce que la société doit t'aider, mais elle ne pourra pas tout le temps t'aider. Exact. Il faut que tu te prennes en main. Se prendre en main, ça veut dire quoi? Faire une rétrospection, tout. Pour certains pour certaines personnes, c'est juste une introspection, des maladies, puis tout. Mais il y en a d'autres parce qu'on ne peut pas mélanger tout le monde. Hein. Chaque groupe, chaque individu, chaque groupe ont leurs propres problèmes. OK. Et chaque individu, chaque groupe, le médecin doit donner une prescription propre à la personne et l'individu. Pour revenir dans le cadre de l'académie et dans le cadre de Vision Mounal, nous, on a décidé, pour aider la société, donc la société, c'est tout le monde, pour être des citoyens, pour être des bons citoyens, Qu'est-ce qu'on veut dire par des bons citoyens? Ça veut dire, on parle de la qualité d'être, la qualité et le caractère qui vient à être des bons citoyens. C'est ça qui aide la survie de la société. Nous, on a décidé que, une chose que nous pouvons faire dans une échelle beaucoup plus petite que la société, c'est se concentrer sur notre groupe. Ça veut dire, les gens qui viennent ici, qui sont installés, peuvent fonctionner comme ils veulent fonctionner, mais on a réalisé qu'au niveau social, avec tout ce qui se passe, il y a un problème identitaire. Et ce problème identitaire-là, une fois résolu, va permettre une pleine participation à ces gens dans le social. Et nous autres, c'est ça qu'on veut. On veut une pleine participation en lien avec ce que nous sommes dans le social.
Je comprends. C'est tout. OK. Parce que trop souvent, vous allez voir des gens dans le social, vous allez dire, ah, vous êtes pareil. Vous dites oui, comme François Fanon dit, peau noire, masque blanc. Oui, on se ressemble, mais on est différents. Tandis que tu peux voir une autre personne qui ne te ressemble pas du tout, mais on a les mêmes valeurs. Yes. Fait qu'au fond, au-delà de qu'est-ce qu'on a de l'air, c'est les valeurs qui prédominent. Parce que l'être, ce n'est pas la chair et le sang. Tu comprends? Ça, c'est super important parce que là, quand tu as parlé de combat, ce n'est pas une question de couleur. C'est une question Non, exact. d'idées, de valeurs et de principes. Exact. Voilà. Parce qu'il y a une idée prédominante qu'on ne veut pas nommer. Pourquoi on ne veut pas le nommer? C'est quoi l'idée prédominante, là? Parce que si on doit cibler, aussi bien cibler. Parce que, je veux C'est dire, simple. Écoute, si on te parle de, exemple là, inclusion, on parle de diversité, on parle de gens racisés, on parle de profilage racial, on parle de Black Lives Matter, tout ça. de minorité visible, c'est Minorité ça? visible, OK. la participation de la diversité. Je Ça, vois de c'est- qui tu parles, parce que Non, ben, j'en fais partie, c'est ça? ben, T'en fais partie? OK. Voilà l'exercice. Tout ce que je viens juste d'énumérer, ok, on est capable de dresser un portrait et de dire ça correspond à un groupe de personnes assez clair. Assez clair. Si ouais. je parle des racisés, c'est assez clair. C'est assez clair. Les discriminés, c'est assez clair. Profilage racial. Ils disent qu'on reconnaît 14 formes de discrimination. Ah ouais. Quand ouais, même, hein? Ouais. Quand même. Black Lives Matter, c'est clair. OK. Mais on ne parle jamais du fait que, ben, au départ, le Canada, c'est une ancienne colonie. Du fait que, effectivement, Qu'elle soit française ou anglaise, c'est une ancienne colonie. elle est encore une colonie. Non, je n'ai pas été là. Ah, OK. Mais tu sais, on oublie ça, là. OK. Tu sais, on dit, ah oui, mais il y a le racisme systémique. Ben, systémique, ouais, mais il provient d'une colonie. So, qu'est-ce que tu espérais? Une colonie va faire ce qu'une colonie est supposée de faire. So, on nomme toutes ces choses-là sans nommer la chose qui est problématique. Qui est... L'idéologie coloniale. Ah, bon. L'idéologie coloniale qui a donné naissance à l'idéologie raciste. Le siècle de lumière avec les grands penseurs, Les philosophes. les philosophes, les anthropologues, Ben oui. tu sais, tous Platon, ces gens-là, hein? Socrate. Ah, là, tu remontes très loin, là. Oh, Moi, je ouais. suis En même temps? moi, je suis au 18e siècle, Ah, là. ben, Toi, ok. t'es il y a presque à 2000 ans, là. Ben là, déjà. Là, il y a des énoncés, là, les grands anthropologues qui ont parcouru la planète pour trouver des squelettes, pour prouver que l'Européen était plus intelligent que le Noir, puis après ça, ils ont vu que leur calcul n'était pas aussi bon que ça, C'était pas si bon, mais non. que jusqu'à présent, on continue à utiliser ces données. Beaucoup de gens pensent que la notion de race, c'est scientifique. Non, il y a juste une seule espèce, c'est l'espèce humaine. L'ONU l'a prouvé que le concept de race n'existait pas. C'est faux. Non, c'est utilisé à des fins économiques. Il faut Oh, le savoir. bon. So, lorsque toi, Ok. tu acceptes de t'identifier à ça, mais tu es en train de te disqualifier à ton droit de souveraineté parce que tu t'identifies à une race, mais c'est faux. Donc, tu t'identifies à une identité sociale. C'est pas toi qui as décidé. Tu as juste accepté. Tu comprends? good, Et c'est good, ça good, notre good. enfance quand je reviens à Doualé, hein, à Boule de Neige. La boule de neige. Tu comprends? Aux pirates, Hein? chez Les cocos, Astérix, les cocos. les Gaulois. On veut que tu acceptes l'identité sociale. Yeah. On veut que tu t'identifies à l'étiquette. On veut que tu produis des stigmates, des marques qui sont reliées à Il faut que tu l'étiquette. ressembles à ça Oui. pour te disqualifier. Et du fait que Exactement. tu es Et victime, tout ce qu'on a à faire, c'est de le maintenir. c'est de le maintenir, Parce que tu vas cette l'enseigner à agression. ton enfant. Exact. Voilà. Bon. Et voilà. Et en le maintenant, tu te disqualifies parce que tu veux te retirer des actions sociales. Donc, veux tu ne te pourras pas retirer avoir des une actions pleine économiques. participation à tout ce qui est social. Donc, ces gens-là vont venir te voir et dire qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? C'est ça. On va le faire pour toi. Exact. C'est toi en passant, vote pour moi. Tu comprends? Je suis rentré dans les détails. Yeah, Tu comprends yeah, ça? yeah. C'est parce que toi, ton droit inaliénable qui t'appartient, tu n'es pas dans les activités OK. qui viennent avec. Maintenant, concrètement, Gino, qu'est-ce qu'on peut faire financièrement ou encore dans le domaine de l'immobilier dans ton groupe? Qu'est-ce qu'on peut C'est faire? pas compliqué. Là. Une fois que tu as identifié ton... je ne sais pas si tu te rappelles, quand on était jeune, il y avait un film qui s'appelait Ton passé. Ton passé? Tu n'as pas vu le film Non. Passé, le Non. film de cowboy, là c'est en détail. Excuse-moi le terme, quand tu identifies les membres de ta gang, OK, donc c'était les cow-boys contre les Indiens, c'est ça? non, quand C'était tu quoi? identifies les gens avec qui tu veux faire affaire,
OK. C'est ça mon point. Quand tu identifies les gens avec qui tu veux t'organiser, ça revient à ce que l'honorable Elijah Mohamed dit. You do for self. Hey, on a 5 personnes qui sont bons dans le domaine de l'épicerie, on part une business. On a 5-6 personnes qui sont bons dans le niveau service de garde, garderie, on part une business. On a ce qu'il faut, on a les ressources intellectuelles, financières, on part en affaires, on répond à nos besoins. C'est tout. C'est ça qu'on fait. On est en immobilier, tu as besoin d'une maison pour habiter? Ouais, moi avec, oui. On met nos ressources ensemble, puis on achète. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de lieu pour habiter? Oui, devine quoi? Nos enfants aussi vont avoir besoin de place pour habiter. Tout à fait. Quoi? Ton cousin, ta cousine, tout. Donc, on travaille dans cette organisation-là. Et qu'est-ce qu'on fait? Comme le messager disait, we do for self. Mais pour pouvoir le faire, il faut être clair que nous sommes dans une lutte, une guerre qui se passe à l'intérieur de nous et aussi une guerre qui se passe à l'extérieur de nous. Je comprends. Donc, tu invites à identifier des gens qui partagent les mêmes valeurs que soi, se mettre ensemble et faire une activité La finalité, c'est ça. La finalité, c'est de créer un groupe, quel que soit où tu es. On peut appeler ça un comité de quartier, un groupe, et commencer à planifier pour soi. Avoir un agenda sur 2, 3, 4 ans, 5 ans. Quels sont les besoins des membres? On les identifie, on va chercher des professionnels qui vont nous aider. On fait un agenda et devine quoi? L'agenda sur 3 ans, sur 5 ans, on l'exécute. Tout le monde sait quoi faire là. Pourquoi? Parce qu'on a déjà élaboré, délibéré, on a produit un agenda. Yes, sir. Je tiens à rappeler que dans mon parcours, et la raison pourquoi je vais mentionner ce que je veux dire, c'est pour montrer que quelque part, il y a un travail qui a été fait. Je crois que c'est en 2007-2008, comme j'avais dit, j'ai été introduit par Liaison interculturelle, mais j'ai participé dans plusieurs organismes, entre autres le CONACO. Et à l'époque, le CONACO, ce que je suis en train de dire, ont fait une initiative. Ils ont appelé ça les États généraux de la communauté haïtienne. Et ils ont fait une consultation publique qui a donné naissance à un agenda. Donc, je ne suis pas en train de vanter quelque chose là. Montréal, on l'a fait. As-tu accès à ces documents? Oui, j'ai accès à l'agenda qui a été produit à l'époque. Super. N'oublie pas qu'un agenda, ça se renouvelle. Exact. Parce qu'un agenda est bon pour une période de temps. Quand tu planifies quelque chose dans une zone que tu es capable de sécuriser. Sinon, ce n'est plus de la planification. Bref, le point, c'est qu'une fois que l'agenda est fait, nous devons exécuter nos actions en accord avec l'agenda. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ce groupe, le CONACO, ont produit l'agenda à travers la consultation publique, ont donné naissance à l'agenda, que les gens pouvaient avoir accès à l'agenda pour savoir qu'est-ce qui doit être fait, mais ça s'est arrêté là. Parce qu'il y a un travail de fond qui n'a pas été fait. Et ça n'intéressait personne à le faire. Je comprends. Okay. Maintenant, la différence avec l'école, la différence avec la coopérative de travailleurs, c'est qu'on relie tout ça aux documents officiels que nos ancêtres qui se sont battus contre le colonialisme, l'esclavagisation, une fois après avoir expulsé à la bataille de Vertières la tyrannie, ils nous ont laissé des documents que lorsqu'on prend conscience que, les mots d'ordre sont là et comment se constituer, c'est là. Tout ce qu'on a à faire, c'est continuer à faire nos interactions, nos activités en accord avec le plan initial. Et le plan initial nous dit, nous avons osé être libres, soyons-le pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Et en nous-mêmes. Et en nous-mêmes, bien sûr. Donc, le mot d'ordre est clair. Puis, on doit vivre en faisant ça ou mourir. Il n'y a pas de place à d'autres choses. Si on a des problèmes avec nos jeunes, c'est parce que l'objectif et le but n'étaient pas clairs dès le départ. Ils font autre chose. Et ce qu'ils font, c'est en accord avec la propagande et l'idéologie prescrite et donnée par l'ancienne colonie française-anglaise. Je te suis. Justement, en parlant d'agenda, j'en profite pour vous inviter à la soirée conférence qui va traiter sur le sujet de finances et d'immobilier. Et comme dit notre invité, si vous voulez améliorer votre condition de vie, je pense que c'est une excellente occasion pour y participer. Il suffit de cliquer sur le lien pour pouvoir vous inscrire. Maintenant, Gino. Je peux ajouter quelque chose sur ce point-là? Bien sûr. L'idéal, c'est de ne pas venir seul.
Yes. Parce que quand on vient tout seul, on prend la responsabilité de devoir expliquer aux autres qui n'étaient pas présents et parce qu'ils n'ont pas cette expérience-là. True. So, si vous voulez aller en immobilier ou dans d'autres domaines, allez-y avec une philosophie Ubuntu. 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 Bon, vous allez apprendre, je fais exprès, là, vous Oui, allez oui, apprendre ben ça à c'est notre ça, école. parce que là, tu vas La voir citation, c'est plein de monde vont bouger sur leur chaise. Ubuntu, la citation, c'est « Je suis parce que nous sommes ». Oh, Et j'aime nous ça. sommes parce que je suis. Donc, venez à la séance sur l'immobilier, mais pensez que il est mieux que je vienne accompagner de mon groupe, de ma famille, de mes frères, de ma soeur, parce que peut-être tout seul, je ne vais pas obtenir, exemple, ce 16 logements-là, mais nous, on va être capable de le faire. Yes, Tu comprends ce que je veux dire? Yes, sir. Pourquoi prendre la responsabilité de devoir tout expliquer à l'autre? Laisse le professionnel le faire. Tout ce que tu fais, c'est que tu emmènes la personne. That's it. Très bon point. Soyons Ubuntu. Hein? Ouais. That's right. So, le mot de la fin, Gino, dis-nous, comment on fait pour te rejoindre? Alors, bon, écoute, nous, on va recommencer nos cours. Vous pouvez nous rejoindre sur, on a un site, www.akademiex.com, academiex.com. Donc, c'est le site. Il y a un lien où est-ce que vous pouvez écrire contact et nous écrire. Vous pouvez aussi nous écrire à info@akadx.com. Donc, étant membre de l'école, vous avez accès à tout le curriculum. Le curriculum a été produit par des professionnels dans le domaine, ça il faut le dire. Puis je me permets de me vanter un peu que le curriculum et le contenu, c'est par des professionnels, c'est pas par moi, là. C'est par des professionnels dans le domaine que vous allez avoir accès à ces professionnels-là. C'est des gens qui sont vraiment engagés dans la bataille et dans la lutte. Comme qui, par exemple? Madame Diana Bello. On a la Fondation Félicité avec professeur Bayana Bello, oui. Joseph Macandal qui est le représentant de la Nation d'Islam en Haïti, Ok. Dr Fils-Aimé, Ok. on a Jafrika Haïti, Ok. tous ces gens-là. Des grosses pointes. On a Ok. des gens aux États-Unis, La grosse mon pointe, frère là. Sharif B, Sharif B. de Maurice Simon Temple. So, OK. OK, c'est du lourd, quoi. ouais, Ok, on a le ok. prince Weber Tsekoura qui lui-même est un descendant de Jean-Jacques Dessalines, Déjà. et un expert en philosophie politique. Ok, Donc, ok. c'est ça. OK, super, Donc, super. Les gens peuvent nous écrire, soit par le site Internet, soit par le courriel. Et ce qu'on offre, ce sont des cours à l'année. Et aussi, on offre aussi avec le comité, la coop Vision Monal, on a aussi le soulignement des événements nationaux. Et on aide, on outille les gens à pouvoir, là où ils sont, commencer à créer leur comité en accord avec les principes fondamentaux, ce qu'on dit de l'ancestralité, les principes de paix, justice, égalité et liberté pour tout le monde. Eh ben, Toujours en super. accord avec sa souveraineté et sa dignité. Eh bien, merci, frère Gino. Selon les enseignements de nos ancêtres, nous sommes frères. Je te souhaite bonne continuité. Et du même coup, encore, je vous invite une seule fois à participer ou à vous inscrire à la communauté de Gerson Immobilier si vous voulez avoir la totalité de ce podcast.